Depuis le début de la crise, on a beaucoup parlé de l'importance des respirateurs artificiels pour les cas les plus graves de la COVID-19. Et pour en apprendre davantage sur ces machines qui sauvent des vies, mais aussi sur ceux qui les opèrent, je retrouve à Edmundston le thérapeute respiratoire à la retraite et chercheur Paul Ouellette. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Bien, tout d'abord, une question quand même assez simple pour vous. Dans quel cas un respirateur artificiel doit être utilisé? Bien, un respirateur artificiel, c'est une technologie qui est assez complexe, mais c'est utilisé chez les personnes qui ne peuvent plus assurer leur ventilation de façon spontanée. Donc, que leur échange gazeux est tellement diminué qu'on doit avoir un support mécanique de la respiration. Et le rôle des thérapeutes respiratoires à travers tout ça doit être particulièrement important dans le cadre de cette crise, on imagine. Ben, c'est-à-dire que oui, c'est le thérapeute respiratoire, en fait, faisant partie d'une équipe, le thérapeute respiratoire, c'est la personne qui est spécialisée pour pouvoir adapter la ventilation, adapter le ventilateur avec la condition du malade. On a beaucoup parlé du nombre de machines disponibles, le fait aussi que ces machines-là viennent sauver des vies. Mais de l'autre côté, est-ce qu'il peut y avoir des risques à l'utilisation du respirateur artificiel? Première des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'un respirateur, ça ne guérit pas une condition du malade. Au mieux, ça va permettre la guérison de se faire. Alors, la manipulation du ventilateur, la façon qu'on règle le ventilateur et l'interaction entre le patient et le ventilateur, c'est ce qui fait que la ventilation va être efficace ou pas efficace. Et on peut, chose qui est connue de tout le monde maintenant, on peut infliger davantage de lésions pulmonaires si on manipule pas ça de façon adéquate. Et de l'autre côté, lorsque ça fonctionne bien, la réadaptation par la suite, est-ce qu'elle est longue lorsqu'on a été placé sous respirateur? Ben, ça dépend de la condition sous-jacente, bien entendu, mais il faut prévoir de 2 à 3 semaines de ventilation avant de pouvoir se libérer du ventilateur. C'est un processus qui est relativement long, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pendant toute cette période sous ventilation mécanique, ben, il faut contrôler le niveau de douleur au patient. Donc, c'est très fréquent qu'on doit utiliser la plupart du temps des comas artificiels. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que le patient, il est complètement synchrone avec le respirateur, qui se laisse ventiler. Et il faut contrôler sa douleur, bien entendu, et son anxiété. Et d'apprendre à respirer par soi-même après avoir été placé sous le respirateur, comment ça se passe habituellement pour les patients qui guérissent quand même assez bien? Oui, il faut y aller progressivement. C'est un peu comme une rééducation respiratoire, c'est-à-dire que il faut y aller progressivement. On peut pas débrancher un patient du respirateur puis lui dire bon, voici, lève-toi et marche. Et dans le cas du COVID en particulier, ce que nos collègues nous font part, c'est qu'il faut être très pédale douce avec le sevrage, sinon il y a on appelle ça des rebonds. Ah bon? Le patient redevient aussi malade qu'il était avant de commencer. Et c'est ce qu'on veut éviter, bien entendu. Paul Ouellette, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. À la prochaine.